Bienvenue pour cette analyse de la pleine lune du 22 août qui se présente comme l'apogée du cycle lunaire qui a débuté lors de la précédente nouvelle lune du 8 août qui était dans le signe du Lion. Dans mes analyses, j'aborde l'impact des énergies sur le plan individuel et sur le plan collectif. Alors pour rappel, une pleine lune, c'est une opposition parfaite, un écart de 180 degrés entre le Soleil et la Lune. Ici, le Soleil est toujours dans le signe du Lion, à 29 degrés 37 exactement, et la Lune, quant à elle, se trouve dans le signe du Verseau, le signe opposé, à 29 degrés 37 également, et où elle a rejoint Jupiter, qui lui est maintenant conjoint. Jupiter étant une planète qui amplifie ce qu'elle touche, cette pleine lune s'annonce particulièrement intense. D'un point de vue individuel, notre émotivité et notre sensibilité incarnées par la lune se trouvent amplifiées. Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque. Il teinte la lune de son aura positive. Et bien que ce dernier soit rétrograde et que sa puissance soit de ce fait moins apparente, il apporte tout de même de l'optimisme et de la foi. Alors sur le plan collectif maintenant, la Lune représente la foule, le peuple. En Verseau, la Lune nous parle du collectif, de l'altruisme, du vivre ensemble et dans le respect de chacun. La liberté, c'est le credo, le mantra du signe du Verseau, puisque Uranus, la planète Uranus, le libertaire, est la planète qui gouverne ce signe. Cette lune conjointe à Jupiter nous parle d'une foule qui a un grand besoin d'émancipation, d'un fort besoin de contact et de partage avec les autres. D'ailleurs, la pleine lune et Jupiter encadrent la maison 4, qui est la maison de la nation, du pays, ce qui induit un débordement conséquent de ces revendications dans la sphère nationale. La pleine lune reçoit l'opposition du Soleil en Lion, qui représente en astrologie mondiale le chef de l'État, qui en dominance exerce son autorité. Est-ce que la lune en opposition remet en question la légitimité de ce dernier? Car Jupiter, qui est le garant de la loi et de l'ordre, s'oppose également au Soleil. D'un point de vue plus personnel maintenant, il peut y avoir une dualité entre la nécessité de s'affirmer, de se révéler et le besoin d'éviter les différends dans sa sphère sociale. La nécessité de s'engager dans une cause humaniste et l'envie de ne penser qu'à soi. On peut aussi rêver d'évasion, d'idéal, quand sa situation personnelle demande au contraire de la lucidité et de l'engagement. Cette pleine lune en Verseau nous parle donc de liberté et l'énergie uranienne se fait particulièrement sentir. Cela s'explique car la lune est en Verseau, qui est le signe régi par Uranus, quand Uranus lui-même se situe dans le signe du Taureau, qui est le signe d'exaltation de la lune. Il y a donc un échange de signes entre ces deux astres, entre la lune et Uranus, qui permet un bon échange et un certain partenariat entre elles. De plus, nous notons que l'ascendant de cette pleine lune est en Scorpion, signe dans lequel Uranus est exalté et dont Mars et Pluton sont les maîtres. Et justement, on retrouve ces 3 maîtres du Scorpion reliés ensemble par un trigone. Uranus en Taureau est relié à Pluton qui est en Capricorne et relié à Mars et Mercure qui sont en Vierge. Mars est accompagné de Mercure. Donc ce trigone, c'est le grand triangle bleu qui permet une grande fluidité des énergies planétaires en jeu. Il y a comme une facilitation de la communication entre ces planètes. Ici, Uranus et Pluton travaillent ensemble pour transformer en profondeur, de façon soudaine et irréversible, ce qu'elles touchent. Et c'est ce qui me fait penser qu'il peut y avoir un vent révolutionnaire qui plane sur le pays. Uranus trigone à Mars, c'est l'action soudaine qui libère. Et avec Pluton, c'est l'action radicale et transformatrice. On retrouve donc les énergies intenses du Scorpion dans cette pleine lune, qui sont des énergies jusqu'au boutiste, profondes, parfois même violentes, car passionnées. Et Mercure n'est pas en reste, car il représente les échanges, les commerces, les moyens de communication, de transport, qui peuvent se voir bouleversés d'une façon ou d'une autre.
D'un point de vue individuel maintenant, ce trigone nous parle d'un esprit aiguisé, d'idées pragmatiques et de communication franche, qui remet en question tout discours, toute vérité établie. Il y a une capacité à abandonner les anciennes croyances et les anciennes certitudes. Penser juste devient une nécessité afin d'agir avec justesse et d'opérer des changements importants dans sa vie. L'opposition Mercure-Mars avec Neptune en Poisson corrobore la nécessité de voir clair et de ne pas être dans une certaine naïveté, une certaine illusion. D'ailleurs, Pluton en sextile à Neptune offre une possibilité de voir au-delà des apparences trompeuses. Alors, Saturne, qui est actuellement dans le premier décan du signe du Verseau, où il est rétrograde, regarde du coin de l'œil ce qui se passe, et de surcroît dans son signe où se tient cette dite pleine lune soutenue par Jupiter. Est-ce que Saturne, qui représente l'autorité et les règles qui en découlent, se voit contraint à accepter des compromis ? En effet, il y a le trigone, aspect positif entre Saturne et Vénus, qui est dans le signe de la Balance. Vénus en Balance, c'est plutôt favorable. C'est une Vénus diplomate, conciliante. Il peut y avoir des débats politiques sur la scène. Mais la Balance est un signe d'air, où Vénus peut charmer par la parole. C'est les propos qui séduisent, mais qui peuvent rester en surface. Saturne, qui représente les freins, est dominant dans ce trigone, car il est fort en Verseau, il est le second maître après Uranus, et il est le maître par exaltation de la Balance, où se trouve Vénus. Et faut-il rappeler qu'en toile de fond, Saturne est en carré, en duel avec Uranus. Peut-on vraiment espérer du trigone Saturne-Vénus une amélioration réelle de la situation collective ? Car il faut noter que Saturne, même rétrograde et en aspect positif, reste une énergie difficile, et particulièrement dans le contexte actuel. Vénus en Balance, c'est aussi l'argent qui est le nerf de la guerre, tenu par Saturne. Il peut y avoir une gestion drastique des finances, des contrôles stricts sous le coude de la loi. La Balance étant aussi le signe des loisirs et des divertissements, ce domaine, ce secteur d'activité peut être particulièrement touché. Dans la sphère plus personnelle et intime, Vénus en Balance, c'est la recherche d'harmonie avec les autres. On arrondit les angles. On est plus enclin à faire des compromis pour le bien-être commun, pour arriver à trouver un terrain d'entente qui va permettre une association pérenne, durable dans le temps, avec l'association, le trigone avec Saturne. Sur le plan financier, on recherche davantage l'équilibre, on veut se faire plaisir, mais tout en ayant une gestion financière raisonnable. À présent, je vous propose un horoscope global ne tenant compte que du signe solaire pour une analyse approfondie de votre thème natal et de l'impact des transits. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail indiquée. Alors, les béliers. Le soleil en Lion, c'est un autre signe de feu, vous dynamise et enrichit votre créativité. Il peut y avoir tout de même une dualité entre votre propre rayonnement, l'envie de vous accomplir et votre engagement vis-à-vis des autres. À partir du 23 août, le soleil va rejoindre votre planète Mars en Vierge. Il y aura la nécessité de repenser vos objectifs, d'agir raisonnablement dans votre quotidien et de faire face à des changements qui peuvent être brusques, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. Avec Vénus en Balance, dans la maison 7, c'est une période propice aux belles associations, tant professionnelles que sentimentales. Pour les taureaux, vous pouvez vous sentir telle une cocotte minute, avec le sentiment d'être aux prises de responsabilité et de ne pas vous épanouir autant que vous le souhaiteriez. Mais vous n'êtes pas passif, car vous agissez concrètement en profondeur pour opérer des changements de fond sur le plan des idées, mais aussi dans votre vie privée. Vénus, votre planète maîtresse, est en quinconce et demande à vous réajuster pour optimiser votre créativité et vos finances dans votre travail quotidien. Gémeaux, cette pleine lune peut agir positivement pour vous et mettre en lumière certaines de vos idées, notamment spirituelles et philosophiques. Mercure en Vierge vous demande de faire montre de rigueur dans vos affaires, dans votre organisation, dans vos argumentations aussi. En aspect de trigone avec Vénus, vous pouvez augmenter votre créativité et avoir de la chance sur le plan affectif et financier.
Cancer. Cette pleine lune en quinconce peut mettre en lumière les aspects que vous souhaitez changer dans votre vie, notamment ce qui vous empêche de rayonner pleinement. En carré avec Vénus, les finances et les plaisirs peuvent un peu manquer, mais vous pouvez trouver de nouvelles solutions qui vont demander de la rigueur et d'avancer méthodiquement. Lion. Cette pleine lune met en lumière ce qui bloque votre épanouissement. Mais vous évoluez et gérez votre vie avec sérieux. Vous pouvez avoir à gérer des déplacements soudains dans vos affaires, comme vous pourriez revoir de fond en comble la façon de gagner votre vie. Quoi qu'il en soit, vous gardez la tête sur les épaules et serez usé de votre charme et de votre magnétisme pour convaincre votre entourage. Les Vierges. Cette pleine lune met en lumière les freins que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Mais vous êtes décidé à revoir de fond en comble votre organisation, vos priorités. Vous agissez de façon pragmatique, mettez en place des projets sur du long terme, car vous prenez votre destin en main. C'est une période de chance et vous pouvez avoir des gains financiers, de l'argent qui vient de la famille ou d'un travail dans lequel vous avez beaucoup donné. Balance. Il y a du dynamisme et de la chance pour vous. Le plan créatif, affectif est propice pour du renouveau sur du long terme. La réflexion peut être accrue dans le cadre d'une démarche d'introspection ou pour comprendre ce qui se trame derrière les coulisses de façon générale autour de vous. Si vous avez un jugement, un procès en cours, c'est une période favorable pour avoir gain de cause. Les Scorpions, c'est une pleine lune très intense avec un potentiel de grande transformation tout azimut et dans tous les domaines. Vous pouvez vous sentir prêt à agir concrètement si vous aviez des projets jusque-là en attente. Vous revoyez de fond en comble la façon dont vous gérez votre vie et notamment dans vos relations. Sagittaire, pleine lune très riche en émotions qui met le doigt sur vos aspirations et vos désirs. Vous pouvez aspirer ou être sur un nouveau départ, comme avoir un nouveau lieu de vie, par exemple, entamer de nouvelles études, de nouvelles formations. Un vrai désir de prendre le large s'ouvre à vous. Il peut y avoir de nouvelles associations professionnelles chanceuses et pérennes et des engagements sur le plan sentimental. Capricorne. Cette pleine lune met l'accent sur la façon de gagner votre vie et comment être libre dans votre travail. Il y a un facteur de chance et de popularité, mais qui n'est pas sans épreuve. Il peut y avoir aussi des nouvelles de l'étranger, des déplacements soudains qui n'étaient pas prévus, des nouvelles affaires. Vous pouvez faire aussi un point sur les enseignements que vous avez reçus ces derniers mois, avec les expériences de ces derniers mois, et avoir plus de clarté sur ces dernières. Verseau, cette pleine lune met la lumière sur votre besoin de liberté, sur vos vrais désirs. Vous pouvez, pendant cette période, vivre mal toute forme d'autorité que vous vivrez comme une oppression. Des changements de fond peuvent être la clé de sortie de cette tension. Vous pouvez entamer de nouveaux projets créatifs, un nouveau départ qui va s'inscrire dans la durée. Si vous avez un jugement, un procès en cours, c'est une période favorable pour avoir gain de cause. Poisson, cette pleine lune met en lumière les difficultés que vous rencontrez notamment dans votre quotidien, mais peut aussi vous révéler des choses sur votre façon de fonctionner, de façon plus subtile, de façon plus inconsciente. Vous pouvez être empêché dans vos déplacements et la communication avec les autres va être délicate, notamment avec les collègues ou le conjoint. Mercure et Mars, qui sont en Vierge, vous demandent de penser et d'agir avec pragmatisme pour obtenir de bons résultats. Je vous remercie pour votre écoute, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture astrologique.